La ferme comporte 69 hectares qui sont consacrés à l'élevage des 35 vaches laitières. Il y a environ 9 hectares de céréales, blé, maïs, triticale, et 9 hectares en prairies temporaires. Et les surfaces sont partagées entre la pâture et les foins. Puis les céréales, nous faisons un mélange qui est distribué aux vaches. Nous n'achetons point de tourteaux. La matière azotée est apportée par le mélange de prairies temporaires où il y a pas mal de luzerne. Donc nous recherchions à avoir le plus possible d'autonomie alimentaire pour l'élevage des vaches sur la ferme. Nous sommes arrivés à avoir pour réflexion la construction d'un séchage en grange. Nous avons fini par construire 3 cellules de 10 mètres par 12, donc c'est 120 mètres carrés au sol. Donc une cellule qui sert pour les prairies temporaires, une pour les prairies naturelles et la troisième pour les secondes coupes de prairies naturelles. Quand nous avons décidé de faire ce séchage en grange, nous avons fait un diagnostic alimentaire avec l'aide de l'ADABio. Nous avons fait une étude du fait que nous étions déjà pas mal en autonomie alimentaire sur le troupeau. Nous avons recherché la façon dont on pouvait améliorer la qualité des fourrages pour améliorer ensuite la qualité du lait et la quantité de lait produite par chaque vache. Donc en fait, le diagnostic d'autonomie alimentaire qui a été réalisé chez Jean-Paul par l'ADABio, ça fait partie d'un dispositif plus global qui a été mis en place en 2008 par la région. Le principe en fait, c'est d'aider les fermes à augmenter leur autonomie alimentaire. Donc pour ce faire, c'est assez simple, il y a un technicien qui vient sur la ferme et qui, en accord avec l'agriculteur, fait des relevés de données techniques sur le troupeau, sur l'alimentation, sur les cultures notamment. À partir de ça, toutes ces données en fait, sont compilées, elles sont traitées et analysées. Et ça permet donc de voir où on est, quel degré d'autonomie à la ferme par rapport à son alimentation. L'idée vraiment, c'est de faire en sorte que les agriculteurs gagnent en autonomie, que les fermes soient plus rentables et ça permet d'avoir un peu plus de souplesse dans le travail et avoir à certains moments un gain de temps. La conclusion de cette étude a été d'améliorer la qualité des prairies temporaires en mettant des prairies temporaires plus complexes qui apportent une qualité lactogène plus importante. Après, pour continuer à améliorer la qualité du fourrage, c'était prévoir un chauffage solaire sur le bâtiment. Donc là, nous sommes en train d'installer des panneaux de contreplaqué sous la toiture pour récupérer l'air chaud qui sera canalisé jusque vers les ventilateurs qui vont ressouffler cet air chaud dans les différents tas de foin. Ouais, pour l'avenir, ça serait essayer de retrouver des métayers qui soient tout aussi intéressants pour les vaches et qui soient moins intéressants pour les sangliers, pour que je puisse récolter du métail dans de bonnes conditions.